Mon père était enseignant dans les écoles catholiques. Il était affecté à 120 km de Ziguinchor. Donc, à part les premières années à Dakar, le reste, j'ai fait mon enfance ici en Casamance. Et après les examens du baccalauréat, j'ai fait ma demande à l'évêque pour aller au grand séminaire. Et après le grand séminaire, voilà, donc prêtre depuis décembre 1998. J'ai commencé en tant que prêtre à l'apostolat des laïcs, ce qu'on appelle encore ici, chez nous, dans nos diocèses, la direction des œuvres catholiques, qui est en fait la structure qui coordonne tout l'apostolat des laïcs. Je l'ai fait donc, dans mon diocèse de Ziguinchor pendant 8 ans. Et l'évêque m'a nommé vicaire général, chargé des affaires économiques du diocèse. Donc j'ai fait 3 ans, et au bout de ces 3 ans, j'ai demandé à mon évêque une année sabbatique. Je suis allé en France, dans le diocèse de Sens, et je suis rentré dans mon diocèse donc, en 2010, et je suis donc à ma 7e année dans cette paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona. L'entrée dans l'an 2000 a été déterminante. J'ai été plutôt frappé par la lettre Novo Millennio Ineunte, la lettre apostolique du pape Jean-Paul II, qui nous préparait à entrer dans le 3e millénaire, où, de manière explicite dans la lettre, il invitait les jeunes du 3e millénaire à être les bâtisseurs d'une civilisation d'amour. Et qui dit civilisation d'amour, dit aussi civilisation de paix. Et étant responsable de tous les jeunes de cette région, à l'époque c'était toute la Casamance naturelle. J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase et je me suis dit comment moi aujourd'hui qui suis responsable des jeunes, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les jeunes de ce diocèse soient vraiment des bâtisseurs d'une civilisation d'amour. Évidemment la situation que l'on connaît en Casamance me revient aussitôt à l'esprit, cette situation de guerre. Pour bâtir une civilisation d'amour, il faut déjà faire disparaître cette situation de guerre et d'instabilité sociale. Depuis décembre 82, précisément le 26 décembre, justement, il y a cette situation de conflit en Casamance. C'est une question très complexe à tel point que les chercheurs en sciences sociales en particulier ne s'accordent pas jusque-là sur un élément qui est là, qui serait à l'origine. Beaucoup parlent de frustration d'ordre politique, d'autres parlent plutôt des éléments culturels, sinon des questions économiques, politiques qui seraient à l'origine du conflit. C'était quoi, résumé, c'était une velléité d'un certain nombre de fils de la Casamance, hein, une volonté pour eux d'avoir une indépendance de la région, parce qu'ils se sentaient assez hors du Sénégal, et donc pour eux il était temps de revendiquer une indépendance, donc une séparation de cette région sud du Sénégal, hein, du reste du pays. Et depuis lors, ce n'est pas fini. Même si on connaît des hauts et des bas par rapport à l'intensité de la violence. Pendant le conflit, quand il était vraiment chaud, on vivait à Ziguinchor, on entendait vraiment les balles siffler. Hein, il est arrivé donc comme ça, on courait se cacher, hein, ou on peut sous les lits et tout. Et donc ça, par exemple, ça m'est resté. Il fut des moments où la nuit, c'était terrible parce que on l'entendait, on voyait tout ce qui se passait. Et ce n'était pas facile de circuler. Du coup, ça bouleversait tout ce qui était mis en place parce que les parents qui étaient au village étaient obligés de quitter pour venir à la maison. Ce n'était pas sûr de rester là-dedans. L'armée voudrait que ces derniers puissent quitter, être en ville où c'est beaucoup plus sécurisant.
Et d'autres n'ont pas vécu, n'ont pas survécu à ça. C'était vraiment un traumatisme, c'était vraiment un choc pour eux. Évidemment, nous vivons comme tant d'autres, hein, ces séquelles ou ces conséquences de cette situation qui prévaut ici en Casamance, parce que c'est depuis 1994 que je n'ai jamais pu mettre pied dans mon village. Hein. Depuis 1994, les éléments du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, qui sont ce qu'on appelle les rebelles, hein, ils sont venus dans notre village et ils ont demandé à tout le monde de partir, en laissant même tout ce qui était là comme biens et tout. Hein. Comme dans toute guérilla, hein, ce n'est jamais une guerre ouverte, continue. Hein, et c'est comme ça que nous connaissons des situations où il y a vraiment une recrudescence de violence et des situations où il y a une accalmie. Mais jusque-là, on ne peut pas parler de paix, d'autant plus qu'il y a les gens du maquis qui sont toujours dans la brousse. Et puis, il y a le gouvernement qui est là, il y a toujours des va-et-vient, des tentatives de paix qui sont initiées, mais qui n'aboutissent pas. Donc ça n'a jamais été une guerre complète en Casamance, mais l'insécurité est survenue et a persisté d'un moment à un autre, ce n'était pas toujours la même tension. Ouais. Aujourd'hui, on parle souvent de situation de ni paix ni guerre. Et puis il y a eu toute une génération qui est née dans ce conflit, qui a grandi dans ce conflit et qui jusque-là n'arrive pas à savoir exactement pourquoi ça perdure. Les conséquences en termes de psychose que cela aurait pu peut-être entraîner, c'est là, ça existe. La meilleure manière que tout ça finisse, c'est qu'on éduque tout le monde à vivre dans cette envie, dans cette chose qui fait qu'on peut toujours chercher à régler nos problèmes autrement. Parce que eux, ils voulaient régler une situation qui était là. Mais ils s'y sont pris de la pire des manières peut-être. Nous avons commencé l'éducation à la paix, hein, vraiment dans un but purement éducation à la paix et à la non-violence. En 1999, nous sommes entrés dans le troisième millénaire, 2000, et c'est seulement en 2006 que le nom de Génération non violente est sorti. Et c'est comme ça qu'en 2006, quand nous avions célébré l'Eucharistie au stade de Ziguinchor, qu'à cette occasion, les jeunes qui avaient été formés ont fait leur premier engagement dans la Génération non violente avec le bracelet. À l'initiation, il prête un serment, il lit un texte et on lui donne un bracelet en bronze. Et quand il a ce bracelet, c'est un signal. Quand il est énervé, lorsqu'il a envie de frapper, il verra le bracelet et ça lui rappellera qu'il faudrait qu'il fasse baisser l'adrénaline. Tous, avec la grâce de Dieu et le soutien de mes frères, vous tous qui êtes ici, je m'engage dans la génération non violente. Je promets désormais de résoudre tous mes conflits sans usage de la violence, et cela en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je promets d'agrandir par mon témoignage la génération non violente pour un monde de paix et de fraternité. Merci. Notre objectif, c'est quoi? Faire découvrir la non-violence. Faire découvrir la non-violence parce que dans nos cultures ou dans l'agir courant de nos peuples, il y a souvent une confusion entre la non-violence et la passivité. La non-violence apparaissait comme absence de force, absence de courage. Donc il fallait d'abord leur faire découvrir que la non-violence existe et qu'elle n'est ni la violence ni contre-violence, elle n'est ni passivité aussi. Mais qu'est-ce que c'est? Donc c'était là la découverte qu'il fallait. Notre but, c'est qu'elle soit connue, la non-violence. Mais quand elle est connue après, pour entrer dans cette mouvance, il est nécessaire d'avoir un minimum de connaissances aussi. Au Sénégal, et je crois que c'est un peu partout en Afrique,
il y a toujours eu cette croyance qui fait que quand quelqu'un te fait du mal, il faut répondre par ça. Une fois, mon grand-père me disait, je m'étais bagarrée avec une autre fille et j'ai pris la fuite, tu vois. J'ai jamais été depuis, et j'ai pris la fuite. Et donc mon grand-père m'a obligée à retourner. Il dit, va te battre avec cette fille-là. Non, tu ne vas pas fuir, tu vas retourner te battre. Tu vois, c'est ça, on te disait, on t'a frappé, rends le coup par le coup. Hein. Si on ne nous montre pas autre chose, ben voilà, on va se dire, ça c'est ce qui est bien parce que nos parents nous auront éduqués dans ça. L'idée de la GNV est partie sur des formations. Alors la formation initiale, elle est un peu, disons, une formation de prise de contact, déjà de connaissance des notions de la non-violence, de l'éducation à la paix. Et à partir de la formation approfondie, on apprend la personne à vivre la non-violence parce qu'elle est au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend et puis qu'on laisse à côté, mais quand on apprend la non-violence, quand on maîtrise ces outils-là, il faut être à mesure de les appliquer au jour le jour. Parce que la non-violence, elle ne peut pas se vivre par des théories, elle ne peut pas se vivre par des textes que l'on récite ou que l'on déclame, on la pratique. C'est des sessions de formation interactive. On discute avec eux sur telle ou telle situation qu'ils pensent anormale et contre laquelle ils doivent s'ériger en voyant quelles sont les voies ou les moyens à utiliser. L'idée, c'est quoi? Si on veut un monde de paix, si on veut une génération de paix, c'est de fournir à cette génération-là des éléments à partir desquels ils peuvent vivre en parfaite harmonie. Et le concept même d'éducation à la paix, il me semble que c'est quelque chose de nouveau qu'ils apportent et qui est assez important. Parce que ça permet à la personne, même si l'éducation de façon traditionnelle, ça prenait cela en compte, mais c'est un rappel qui est important. Un rappel qui est important sur, par exemple, le type de discours qu'il faut tenir pour ne pas offenser quelqu'un. Ça fait partie des comportements de la non-violence, mais également le comportement de la non-violence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre à la réaction d'autrui. Il faut peut-être répondre à la réaction d'autrui, mais de façon pacifique. Objectif, changer les situations sans porter atteinte à la dignité de l'homme. C'est vraiment le fondamental de la non-violence. Changer une situation injuste sans porter atteinte à la dignité de l'homme, à la dignité de celui-même qui en est l'auteur. Préserver cette dignité-là, à plus forte raison, sa vie elle-même. Il faut la préserver. La cible, le jeune, il ne s'agit pas de l'initier et de le laisser disparaître dans la nature. Il est initié et il a pour mission de véhiculer le message, de le transmettre à ses compagnons de jeu, à ses camarades de classe. Oui, c'était terrible, hein, il paraît. Je me battais tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai fréquenté les mouvements, j'ai fréquenté l'église et la génération. Et à force de le fréquenter, on ne peut pas le faire et faire le contraire. Je ne peux pas le fréquenter et être encore terrible, quoi. Du coup, quand je vais aller former les gens, ils diront, mais n'est-ce pas, c'est lui qui se battait là. Donc, c'est là où je disais qu'il faut le vivre pour le faire vivre aux autres, ça. Il faut le recevoir, le vivre et pouvoir, dans ton comportement, les autres puissent oser t'approcher afin que tu les fasses vivre ce que tu as vécu. Tant qu'on partage avec des individus non violents, quand vous prenez l'exemple de Abbé Camille, vous avez beau être violent, mais quand vous cohabitez avec lui, vous êtes obligé d'être non violent. Donc logiquement, la cohabitation avec des individus non violents nous amène à une transformation. Parce que c'est vrai, notre cible principale, c'est les jeunes, mais il faut toujours qu'ils soient suivis par les parents. Parce que le parent, il est au centre de la vie de son enfant. Donc,
Voilà, il a un grand rôle à jouer dans ça, les adultes aussi, voilà. Quand je parle d'adultes, c'est les professeurs, les parents d'élèves dans les écoles. Mais dans nos sociétés africaines, Dieu a encore sa place. Dieu a encore sa place. Et l'homme est conscient que quel que soit ce qu'il fait, quelles que soient les prouesses qu'il accomplit, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Et donc nous leur disons aussi, compter sur nos seules forces rationnelles, physiques, intellectuelles ne suffit pas pour être non-violent. Il faut se relier à une force plus forte qui pour nous est Dieu. C'est essentiel. Chaque jour qu'on se lève, on demande, c'est à Dieu qu'on demande d'obtenir des choses, les choses qu'on veut obtenir. Donc pour nous, c'est tout naturel. On sait qu'il est l'être suprême au-dessus de nous et que c'est à lui qu'on demande des choses. Maintenant, pour celui qui ne croit pas peut-être en Dieu, je me dis, bah, il croit forcément en quelque chose, en l'être humain, par exemple, qu'il voit. Peut-être que c'est parce qu'on ne voit pas Dieu, mais celui qui croit en l'être humain, il croit en l'être humain. Donc c'est pareil. Pour moi, je me dis c'est pareil. Tout le monde peut s'y retrouver, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Mais pour l'instant, tous les jeunes qui s'engagent, ils savent que ce qu'ils font, ils sont croyants, chrétiens ou musulmans, ou même de la religion traditionnelle. Tous ceux qui s'engagent là comprennent qu'ils ne peuvent rien faire si Dieu ne leur donne la grâce de le faire. La place de Dieu est fondamentale dans mon engagement pour la non-violence, d'autant plus que déjà je suis fortement persuadé que ce que je vis dans la non-violence, ça a été un éveil de Dieu. Un appel de Dieu. Dieu qui m'a appelé à cela et j'essaie maintenant de le vivre et je ne pourrai jamais le vivre sans lui. Je découvre cette non-violence dans le Christ lui-même. Il y a beaucoup d'autres exemples, Gandhi, Luther King et tout. Mais souvent, on oublie le Christ. Et donc, la non-violence, pour moi, elle est d'abord évangélique. Et quand vous voyez l'histoire, Gandhi, dans ses correspondances avec Tolstoï, Tolstoï est sorti d'où? Sa vie a été révolutionnée par les paroles du Christ. Ne réponds pas aux méchants par la méchanceté. Ne réponds pas par la violence à celui qui t'en fait. Donc, c'est le Christ qui a éveillé en Tolstoï, qui a correspondu avec Gandhi et fait naître ça. Luther King, la relation avec Gandhi, ainsi de suite. Donc pour moi, aujourd'hui, en tant que prêtre, le Christ est le fondement de la non-violence et c'est lui qui est le fondement de mon engagement dans la non-violence. Je ne peux pas travailler dans cette non-violence sans lui. Notre Dieu n'est rien d'autre qu'un Père de paix. Un Père de paix. Si le péché nous a conduits dans le désordre, lui, ce n'est pas sa vie. Le péché, certes, il le rejette, il ne l'aime pas, mais le pécheur, il l'aime. Et donc il vient en nous comme pour faire cette chirurgie-là, enlever la violence qui est en nous pour ne garder que l'amour. Et l'artisan de paix, c'est cela. Le travail qu'il fait, prenez tout artisan, d'un objet brut, il en sort un produit fini. L'artisan de paix, c'est cela. Son travail, c'est d'élaguer en l'homme tout ce qui est source de violence pour ne garder qu'en l'homme ce que Dieu a mis, qui n'est rien d'autre que l'amour. L'amour qui construit, l'amour qui rassemble, l'amour qui vraiment nous permet de faire tant de choses ensemble.